Il fête cette année ses 250 ans et malgré sa fermeture au public, l'Opéra Royal de Versailles continue de vibrer au son des musiques d'époque. Sur la scène baroque, 41 musiciens répètent leurs partitions quotidiennement, un privilège pour cette violoniste. On est dans un endroit complètement unique, qui est notre patrimoine, c'est un endroit qui nous inspire beaucoup de respect, beaucoup d'émotions, On a vraiment conscience d'avoir beaucoup de chance d'être ici. C'est beau et ça nous aide à mieux jouer. Jouer de sa passion dans un lieu historique, mais face à 700 sièges vides. Depuis près d'un an, le monde de la musique et du spectacle est à l'arrêt. Alors en novembre dernier, l'Opéra Royal a été transformé en gigantesque studio d'enregistrement. Et ce sont des CD qui vont ensuite paraître sous notre propre label, puisque depuis plusieurs années maintenant, nous publions nos propres disques, tous enregistrés au château de Versailles, et avec des musiques qui sont plutôt celles qu'on a pu entendre au château de Versailles, et les musiques baroques dans le sens large du terme. Pour retransmettre au mieux le son de ces mélodies, Manuel est aux commandes. Après plusieurs mois de vide total, certains acteurs techniciens de la musique avons, justement grâce à des initiatives de ce genre, avons un peu de travail pour le moment. Avant la crise sanitaire, lors de la saison 2018-2019, 45 000 spectateurs ont assisté ici à des opéras, des concerts ou des ballets. Le vide et le silence. La Joconde n'en a pas l'habitude, les salariés du musée du Louvre non plus. C'est saisissant au début d'entendre un musée aussi silencieux. 7 mois de fermeture cumulée, mais le cœur du musée n'a pas cessé de battre. En coulisses, on en profite pour restaurer certaines œuvres avec encore plus de minutie. On revient sur tel détail, on fait un essai. On n'aurait pas eu forcément ce temps-là si nous avions été dans le calendrier contraint. Au Quai Branly, les visseuses sont sorties. À l'intérieur de ces caisses en bois, des trésors prêtés par la Fondation Vuitton. Un Basquiat, rien que ça, que Julie inspecte avec un plaisir non dissimulé. C'est vrai que là, les expositions étaient à l'arrêt, donc forcément, c'est avec beaucoup d'émotion que ces constats reprennent. Et on espère. L'espoir mince mais réel d'ouvrir au public la nouvelle exposition prévue le 9 février. On s'active donc en coulisses à installer les œuvres et à préparer l'avenir à plus long terme. Le travail en fait n'a jamais cessé puisqu'on prépare nos expositions 2 à 3 ans à l'avance. Nous on continue à travailler pour préparer les expositions 2021, 2022 et 2023. On travaille aussi dans l'ombre au musée Carnavalet, remise en état de pièces médiévales, restauration des dorures et travail en salle avec comme objectif... Nous réaccrochons, nous réinstallons les œuvres actuellement pour l'ouvrir début avril. Une date qui reste hypothétique à l'heure où les musées n'ont aucun horizon de réouverture. C'est un village laissé à l'abandon. Aucun visiteur depuis près de 4 mois. Pourtant, au milieu de ces paysages déserts, l'activité de ce parc d'attractions ne s'est jamais vraiment arrêtée. On va faire des retouches de peinture et ensuite on va remettre un autre vernis pour la nouvelle saison. Ici, le chômage partiel n'existe pas. Depuis plusieurs mois, les employés s'affairent quotidiennement à la maintenance du site. On est quand même avec une vingtaine, voire une trentaine de personnes sur le site en train quand même de faire de l'entretien, créer les nouvelles espaces verts, entretenir les manèges, garder le parc, on va dire, à sa plus belle forme. À quelques mètres de là, ces pensionnaires du parc reprennent eux petit à petit leur marque. Il faut une période en hiver où les oiseaux se reposent, refont une nouvelle mue, un nouveau plumage. Donc on profite de ça. Et là, les oiseaux sont remis au travail tout doucement en préparation donc, de cette nouvelle saison. Cette parenthèse de quelques mois tombe également à pic pour renouveler l'offre. Pour les 55 ans du parc, le propriétaire en a profité pour améliorer et agrandir le site de 1 hectare. Et sans visiteurs, les travaux vont bon train. Le Covid en fait a bousculé, a fait que les travaux ont pu aller un peu plus vite puisque normalement on finit nous en décembre avec le parc d'attractions. Cette année, c'était le mois d'octobre, on a pu s'attaquer à un véritable chantier. L'objectif est de terminer les travaux avant le 3 avril, date à laquelle tous espèrent accueillir à nouveau des visiteurs. Voilà dans le Salon Doré qui n'a pas encore accueilli son premier client. Nous l'avons achevé dans le courant du mois de décembre. Il y a un an se trouvait ici une partie de la terrasse de ce restaurant. Désormais, c'est l'une des plus belles salles de l'établissement. Depuis sa fermeture, ce petit temple de la gastronomie française a mis son temps à profit pour se réinventer. Au total, plus de 3 millions d'euros ont été investis. Nouvelles décorations, nouveaux équipements et nouveaux espaces, comme ce glacier à l'ancienne. Voilà, on fait nos jolies boules de glace.
Aux côtés d'un chef renommé, Chloé apprend depuis plusieurs semaines les rudiments de ce métier exigeant. Le restaurant ne ferme jamais normalement, donc les formations se font sur le qui-vive pendant les services. Là, on a eu du temps. On a eu le temps de poser les questions, on a eu les responsables qui ont été à l'écoute. Comme elle, 170 salariés ont été formés durant cette période d'arrêt pour améliorer leurs compétences dans différents domaines. Et en attendant la réouverture, ce restaurant, également caviste, a décidé d'organiser des visites pour garder un lien avec sa clientèle. On se permettra de faire visiter cet établissement et de faire découvrir au public en fait ce qu'il ne voit pas habituellement et de lui apporter des explications sur tout cet univers, les œuvres d'art, les entreprises de très haut niveau, les compagnons qui sont intervenus. Une visite des cuisines en fonctionnement, il est absolument exclu d'envisager. Un concept innovant mais qui risque de ne pas rassasier leurs plus fidèles gastronomes. Lors de la seconde fermeture en novembre, 30 000 réservations avaient été annulées. Tout est là, tout est rangé, tout est en attente, quoi. Une attente interminable. Cela fait presque 1 an que sa discothèque est fermée. Un temple de la fête qui appartient désormais presque à une autre époque. Patrick Lalanne a du mal à le reconnaître. Il n'en reste plus que les vestiges. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est totalement lugubre depuis 11 mois. C'est 7 salles, 10 000 mètres carrés. Voilà, quoi. C'est la plus grande boîte d'Europe en centre-ville. Ça fait du mal, bien évidemment. C'est 22 ans de travail qu'on nous a enlevés. Impossible pour cet hyperactif de rester chez lui les bras croisés. Je vais en prendre 3 de chaque côté. Il a décidé de s'offrir une reconversion inattendue. Petite tomate d'origine France. Oui, impeccable. Au lieu de me coucher à 8h du matin, je me lève à 5h du matin. Tout change, oui, absolument. C'est très compliqué, mais bon, au bout de 11 mois, quand on voit plusieurs milliers de personnes par week-end et ne voir personne pendant quelques mois, c'est très compliqué. Juste en face, il a aussi ouvert ce magasin de bière. Des revenus indispensables. 11 mois qu'il ne perçoit plus rien de sa discothèque. Vous aviez la trésorerie pour ouvrir La preuve, on l'a fait. On n'a pas fait de crédit, on n'a rien fait, donc on l'a. Okay. On a la chance, c'est pour ça, mais avant de tout manger, parce qu'on s'est rendu compte 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a pu attendre. Mais après, au bout d'un mois, on s'est dit, c'est pas possible, on va se mettre à sec. Patrick Lalanne n'a pas pour autant l'intention d'abandonner sa boîte de nuit. Ses 84 employés sont au chômage partiel. Il espère que l'État l'autorisera à rouvrir bientôt.